Bonjour, mon nom est Dave Casey. Je suis le fondateur du Cercle de leaders de l'innovation. Et dans cette vidéo, je vais vous parler d'un des éléments ou un des sujets qu'on a discuté en 2024, qui était une thématique qui a porté sur l'année, qui était sur mettre en œuvre un ambitieux programme d'innovation. Vous pouvez vous référer dans une vidéo précédente avec lesquelles que je parle de qu'est-ce qu'un programme d'innovation et quelques éléments clés qu'on retrouve chez nos membres. Dans ce contexte-ci, je vais mettre un peu plus d'emphase sur l'utilisation d'un programme d'innovation pour étendre la portée de l'innovation à d'autres types d'offres de valeur. Mais regardons ensemble, là, quand on parle des différentes offres de valeur, on peut se référer à un modèle qui est établi par Dublin, avec lequel on a retravaillé un peu le visuel, mais vous pouvez voir qu'il y a différents types d'innovations. Regardons d'abord des innovations dans la configuration. Je vais y aller quand même rapidement et je vais revenir un peu plus en détail avec des exemples qu'on retrouve à l'international et au sein de nos membres. On peut parler d'un modèle d'affaires innové par le réseau, dans la structure, dans les processus. On peut parler aussi des types d'innovation dans la performance produit et des systèmes produits. Et on peut parler aussi de l'innovation dans l'expérience, soit le service que l'on offre, le réseau de distribution, la marque et l'engagement qu'on réussit à avoir auprès de nos clients. Essentiellement, pour faciliter, finalement, je vais me permettre de mettre ça au niveau linéaire. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder que la partie de gauche est vraiment très à l'interne, c'est-à-dire que c'est des innovations qui vont améliorer d'un point de vue un peu plus opérationnel comment je fais les choses. Peut-être que ça va être transparent au niveau de nos clients. Et lorsqu'on avance par la suite, au niveau des innovations qui sont du côté droit, on est davantage au niveau externe. Et là, finalement, on se retrouve avec des innovations qui sont clairement visibles auprès de nos clients. La plupart des innovateurs font des innovations qu'on appelle dites simples. C'est-à-dire qu'il va y avoir un seul type d'innovation. Exemple, vous développez un nouveau produit, vous avez augmenté peut-être la performance du produit. La problématique des innovations simples, puis on pourrait même aller jusqu'à 2 types là, qui seraient considérés comme une innovation simple, c'est que simple dit que c'est quand même simple à copier. Essentiellement, problématique là, qu'on retrouve dans beaucoup des innovateurs dans notre réseau, c'est qu'ils innovent, ils travaillent pendant des années à développer, à déployer des innovations pour se faire copier rapidement. Une des façons de contrecarrer, c'est d'augmenter le niveau de complexité. On voit dans Dublin qu'il y avait 1,8 types d'innovation en moyenne sur les innovations qui ont été faites. Et on a questionné en 2023 nos membres et on voyait aussi la distribution de nos membres là, qui innovent principalement dans l'innovation produit et que la plupart des cas, essentiellement, là, ils dépassent rarement 2 types d'innovation. Et puis, tandis que Dublin a réussi à démontrer que les innovateurs les plus performants avaient en moyenne 3 points de type d'innovation lorsqu'ils commercialisaient ou déployaient leur innovation. Essentiellement, c'est qu'ils étaient finalement avaient des innovations plus sophistiquées, dit aussi plus difficiles à copier parce que même si je copie le même produit, mais il vient avec un processus qui est distinctif, un service additionnel, un engagement auprès des clients, qui fait que finalement, certains réussissent à copier le premier niveau finalement de l'innovation, mais les utilisateurs disent oui, OK, ça se ressemble, mais c'est pas pareil parce qu'essentiellement, on retrouve pas tous les éléments de l'innovation plus sophistiquée. Ce que je propose de faire ici, c'est de venir décortiquer les 10 types d'innovation pour vous inspirer ce qu'ils pourraient faire au niveau de vos innovations pour amener l'innovation à un autre niveau. Pourquoi on amène ça dans le contexte des programmes? C'est que il est difficile, souvent une fois, dans un projet, d'amener la sophistication. Souvent une fois, ça va prendre plusieurs projets pour finalement faire évoluer l'innovation et être capable de sophistiquer l'innovation. Peut-être que dans le premier lancement, je vais avoir une performance produit et un service. Et dans un second lancement, je vais favoriser un peu plus le processus ou je vais favoriser l'engagement client. Qu'essentiellement, on va souvent sophistiquer l'innovation par différents lancements successifs
essentiellement dit plusieurs projets qui ont la même ambition, dit programme. Fait que regardons les différents types d'innovation et puis on va se donner plusieurs exemples comme référentiel. Le premier, c'est au niveau des modèles d'affaires. Fait que c'est comment on fait de l'argent et ou comment finalement on réussit à servir nos clients. Il faut voir que dans le secteur public, le modèle d'affaires est aussi applicable. J'ai en tête, par exemple, un hôpital, ben, comment je peux servir davantage de clients. Fait que Gillette, par exemple, avec les lames de rasoir, hein, fait qu'un modèle de consommable ici, on ajoute le kit qui est pas très cher, et puis mais c'est les lames. On a le modèle, pour ceux qui sont canadiens, le modèle Tremblant, qui est le modèle d'avoir finalement fait payer par les différents investisseurs l'infrastructure de ce complexe hôtelier basé sur une montagne qui s'appelle Tremblant et essentiellement les différents propriétaires, que ce soit là, des appartements qu'on dit condominiums ici, mais essentiellement on fait un peu une espèce de crowdfunding qui a permis à Tremblant de se payer un complexe qui, par la suite, ils exploitent et ils retournent une partie de leurs revenus aux propriétaires qui ont acheté finalement différents appartements et en échange d'une utilisation qu'ils peuvent faire peut-être 12, 15, 20 jours par année, mais ils donnent à Tremblant ou à Intra-Ouest l'utilisation de. Fait qu'on voit ici un modèle d'affaires qui était distinctif. Keurig, qui est le volet nord-américain du Nespresso. Et essentiellement, on parle ici des pods qui sont utilisés dans une machine. Et puis, essentiellement, on vend la machine à un faible prix, un peu comme Gillette, et on remplace par les pods. Fait que vous voyez qu'on est ici dans des innovations de modèles d'affaires, des innovations qui a 50 ans n'existaient pas, et puis que finalement, sont nés et ont fait naître une industrie. Continuons sur d'autres types d'innovation. L'innovation par le réseau. Fait que c'est d'utiliser le réseau pour créer de la valeur. Pour ceux qui ont un souvenir rapproché de la pandémie, la COVID-19, vous allez vous rappeler que Pfizer-BioNTech était l'un des premiers vaccins disponibles. Pfizer était un géant de fabrication et de distribution. BioNTech, une entreprise moyenne taille allemande qui avait développé la technologie, mais qui a utilisé les ressources finalement de Pfizer pour distribuer et fabriquer à travers le monde. Michelin a fait un peu la même chose dans une dynamique avec Michelin Solutions qui a permis de travailler avec un écosystème et de développer des solutions qui ont été mises à la disposition de les gens qui voulaient avoir les produits Michelin, mais sans nécessairement posséder le produit Michelin. Exemple, c'est qu'ils sont mis à mettre les pneus, principalement sur les camions, mais finalement, on paye à l'utilisation. C'est-à-dire qu'on va payer au kilométrage. Ça a comme plein d'avantages, mais l'un des avantages non négligeables est que celui que Michelin se porte garant, toujours s'assurer que le pneu est à son optimum, qui va faire que si finalement le pneu commence à être réduit à un certain niveau d'usure parce qu'il y a un certain nombre de kilométrages, les gens de Michelin, avec leur réseau d'experts, vont venir finalement faire la maintenance sur le pneu, le remplacer parce qu'ils le remplacent au bon moment. Ils vont être capables de le réchapper, donner un deuxième ou une troisième vie, comme des freins, par exemple. Mais ça a été réalisé parce qu'ils ont travaillé avec des partenaires pour y arriver. Allons-y pour les innovations dans la structure. Fait qu'une structure McDonald's qui utilisait finalement des actionnaires locaux et qui leur permettait d'avoir leur propre franchise et de gérer localement. Fait qu'on utilise la puissance locale, mais également tout en étant corporativement propriétaire des installations. C'est aussi une innovation dans le modèle d'affaires. Hein. La part des innovations dont je vous présente sont également des innovations sophistiquées. Mais là, ici, je voulais mettre un peu d'emphase sur la structure. Un de nos membres qui est Cascade a fait quelque chose de similaire avec Sonoco. On fait littéralement une joint venture avec une organisation qui était finalement son compétiteur. Et puis, par contre, en uniant leurs forces, ça leur a permis d'aller chercher un marché
précis. Fait qu'un, c'est concentré sur la vente et le marketing et l'autre sur la fabrication et l'administration parce que l'un avait les capacités manufacturières et l'autre avait le réseau et la marque. Et si on continue dans les processus, Zara, par exemple, qui centralise la gestion de produits, la conception et même le choix de ce qui va être dans les boutiques Zara est concentré en Espagne. Et puis, et parce qu'ils gèrent de la donnée, parce qu'ils savent finalement dans les boutiques Zara, qu'est-ce que, par exemple, une boutique Zara dans un centre-ville, ben, consommerait pas nécessairement le même type de produit qu'une boutique qui serait en banlieue et qui aurait des gens peut-être un peu plus âgés, plus établis, ils ont une famille, tandis que ceux qui sont au centre-ville, ben, ils peuvent avoir des étudiants, ils peuvent avoir des voyageurs, des touristes, et puis essentiellement, vont finalement centraliser l'information et devenir des champions de gestion de cette information. IKEA, par exemple, là, vous avez à penser que, par exemple, tout ce qui est au niveau de pouvoir emballer à plat, qui fait que IKEA, ben essentiellement, quand vous allez dans l'entrepôt, ben essentiellement, vous êtes capable de sortir les produits sans être obligé de défaire une palette. Ce qui est vraiment génial parce que le produit est déjà prêt à être marchandisé dans l'entrepôt. Mais aussi, IKEA, ce qui est vraiment génial, c'est au niveau du nom. Ils ont établi un nom de leur produit qui est suédois, qui fait que ce nom fonctionne partout dans le monde, fait que ça rend le tout vraiment très génial. Continuons par la suite. Regardons des innovations dans l'offre ou la performance produit. Ben, c'est clairement ce que font la plupart des innovateurs dans notre réseau du Cercle des leaders de l'innovation. On a regardé finalement un exemple avec Garant qui ont innové dans le balai à neige. Ben, essentiellement, au lieu de faire un balai avec du poil, ben, ils sont allés avec un balai sans poil qui avait des avantages d'éviter finalement d'entrapter la neige à travers les différents poils, mais aussi de créer des graphiques sur la voiture. Fait que c'est vraiment ici une innovation produit. Continuons sur les innovations dites un peu plus système. Fait qu'au niveau système, ben, une innovation que je trouve vraiment géniale, ça a été l'arrivée de Microsoft qui sont arrivés avec la suite Office. Fait que pour ceux qui sont assez vieux, vous allez peut-être vous rappeler qu'il y avait WordPerfect, qu'il y avait Lotus Note. En fait, il y avait différentes applications pour différentes composantes pour des logiciels de bureau, mais Microsoft est arrivé avec un produit qui est appelé Office, qui était un produit intégré. En fait, il n'était même pas aussi supérieur individuellement. Le premier Word n'était pas aussi bon que que WordPerfect qui était sur le marché, mais le fait de l'avoir intégré et qui faisait qu'on pouvait prendre un tableau dans Excel et le transposer assez facilement dans Word, ben ça donnait beaucoup de valeur et ça allait venu finalement compétitionner aujourd'hui qui utilise WordPerfect ou Lotus Note. Et puis, on a Apple que vous pouvez connaître avec l'intégration de leur système. Regardons un exemple avec nos membres qui avait été présenté en février 2020 lors d'un événement que l'on avait fait, qui ici est Max, est un fabricant de bains et de douches. Et puis, ce qu'ils ont développé, c'est une ligne qui était modulaire, qu'ils ont appelé Modular, qui permet finalement de pouvoir combiner un bain et une douche tout juste l'un à côté de l'autre. Et c'est surtout dans des applications, dans la restauration de chambres d'hôtel. Fait que l'espace est souvent limité, puis les gens souhaitent à la fois avoir un bain et à la fois avoir une douche. Dans une chambre d'hôtel, s'il y a juste un bain, on est déçu. S'il y a juste une douche, certains soient déçus. Fait que essentiellement, comment je suis capable de combiner les deux? Fait qu'on voit là des exemples ici. On peut voir là qu'ici, on est avec un truc en T. Ici, on a linéaire. Ici, on voit que c'est un wet room, c'est-à-dire que le bain est derrière, la douche est devant. Et puis, on voit ici la version, là, on voit très bien avec une chambre d'hôtel ici, qui est toute externalisée. Et puis, fait que continue à regarder des innovations. Là, on tombe au niveau de l'expérience. Fait que ici, fait que vous voyez, on est au niveau du service. Mais ici, je parle du service que vous offrez au-delà du service que vous offrez. Fait que si vous dites, ah oui, moi, je suis un restaurant, fait que j'offre la restauration, bien ça, c'est votre produit. C'est la raison pourquoi les gens vous achètent. Le service, c'est ce que vous donnez en supplément à votre client qui fait qu'il va faire, qui va être impressionné puis il va retenir quelque chose d'intéressant.
Prenons un exemple d'un distributeur alimentaire pour rester dans le secteur des restaurants. Bien, essentiellement, Sysco a développé un service. Cisco, en Amérique, c'est un des plus gros distributeurs dans la restauration, mais ils ont développé un service pour optimiser les menus des restaurateurs. Fait qu'ils vont voir les menus, regardent comment le menu est bâti, font des suggestions comment qu'on pourrait optimiser le menu. Par exemple, de mettre des photos sur les produits qui ont la plus forte valeur ajoutée et pas nécessairement les photos du meilleur vendeur, parce que le meilleur vendeur se vend bien de toute façon. Dans le menu, de retirer peut-être certaines offres qui ont des produits qui sont trop périmables, trop longs à construire, qui va faire que finalement, ça demande des spécialités aussi dans la cuisine. Fait que finalement, de faire que le restaurateur va faire plus d'argent. Parce que Sysco se dit, ben, si mon client fait plus d'argent et il reste en affaires plus longtemps, ben, c'est bon pour moi. Prenons l'exemple, là, et j'ai plusieurs visuels. Encore là, le même événement en 2020. Bauer, qui vraiment est un innovateur dans le secteur du hockey sur glace en Amérique du Nord et voire mondial, fait que se sont lancés dans la science du fit, c'est-à-dire de pouvoir scanner finalement un pied pour déterminer quelle catégorie produit vous devriez utiliser. Il faut voir qu'ici, il y avait des Vapor Nexus et des Suprêmes. Et puis, à l'aide d'un équipement pour scanner le pied, ben, ça leur permettait finalement de savoir quel type de patin serait idéal pour votre pied. Fait que, ben, il est difficile d'essayer une paire de patins dans un magasin. Et puis, quand on achète quelque chose qui a coûté plusieurs centaines de dollars, par exemple, et je me retrouve finalement à ma première partie de hockey, puis je réalise qu'ils sont pas confortables, ben, c'est assez dommage. Fait qu'essentiellement, ils se sont mis aussi à scanner beaucoup de... En fait, les pieds étaient scannés dans les boutiques, mais eux récupéraient la donnée. Puis après 800 000 scans, ben, ça leur a permis de faire une analyse et de réaliser finalement qu'ils avaient peut-être pas besoin de 3 types de patins parce que s'ils regardaient la configuration des pieds, ben essentiellement, il y avait réellement que 2 types de pieds. Fait qu'essentiellement, et 2 types aussi de profils d'utilisation du patin. Fait que ça leur a permis de retirer une des plateformes là, qui était le Nexus. Il faut voir que dans une dynamique saisonnière avec laquelle il faut gérer des pointures aussi, c'est pas tellement longtemps que ça devient très lourd en inventaire et lourd en inventaire aussi pour nos détaillants. Fait que, puis là, ben, ce qui reste dans l'inventaire, ben, après ça, il faut l'écouler en liquidation. Fait que c'est jamais ce qu'apprécie finalement le fabricant de devoir liquider ses produits. Puis, fait que continuons à regarder d'autres au niveau dans l'expérience, dans le réseau de distribution. Fait que c'est comment je me rends différemment à mes clients. Fait que je pense qu'Amazon se passe de commentaires, mais prenons le cas de Nespresso, qui essentiellement est arrivé avec un système avec lequel on doit acheter leurs capsules directement dans leur boutique ou directement en ligne. Bon, là, ça a évolué au fil du temps. Il y a des choses qui ont changé un peu, qui se sont intégrées un peu. Mais à l'origine et pendant plusieurs années, la distribution ne se faisait que de cette façon. Et puis, un de nos membres qui est garant dans une autre de nos conférences a montré qu'ils ont développé des produits spécifiques pour être capables d'être distribués par le commerce électronique. Vous voyez une boîte à fleurs, mais qui est dépliable, qui est aussi même conçue pour être marchandisée relativement facilement dans une boutique. Mais surtout, l'intention était de pouvoir la vendre en ligne assez somme toute facilement. Fait qu'on voit un exemple ici d'un extrait sur Amazon. Continuons dans les types d'innovation. On devient ici maintenant au niveau de la marque, comment innover. Je pense que Virgin, notamment en Europe, là, est une marque très forte, partie de la production musicale, à la production de disques. Et aujourd'hui, ben, c'est une marque qui est dans le loisir, qui est dans le transport aérien, qui est dans la téléphonie. Fait qu'une même marque forte peut être utilisée pour voire même aller dans l'espace si vous souhaitez. Un autre, en fait, moi, qui est coup de cœur, c'est Intel, avec lesquels ils ont mis le Intel Inside. Fait que si vous avez un ordinateur qui n'est pas un Mac, regardez peut-être que vous avez Intel Inside, une grosse majorité des ordinateurs longs. Fait que vous voyez
c'est combien vaut ce collant? Mais il vaut très cher parce que les gens dans la technologie d'information connaissent la marque Intel, fait qu'ils sont bien contents de voir que c'est un processeur Intel parce qu'on n'a aucune espèce d'idée quel processeur qu'on a parce qu'il n'y a personne qui va ouvrir son ordinateur. En fait, même si on l'ouvre l'ordinateur, ça peut peut-être radier la garantie. Mais le fait d'avoir le collant, Tinsulate Inside pour l'isolation, par exemple, d'un manteau qui est par 3M. Gore-Tex, par exemple, qui nous indique que finalement qu'il y a du Gore-Tex qui est laminé, mais vous ne pouvez pas le voir. Fait que vous voyez la puissance. Continuons, un exemple de comarque. Ici, on a avec Crest qui ont mis Scope, qui étaient 2 marques à eux, finalement, et chez Procter & Gamble, et puis on fait cette combinaison. Et puis, il n'y a personne qui peut faire cette combinaison parce que c'est eux seuls qui possèdent la marque. Fait que, allons vers le dernier et non le moindre, l'engagement des clients. Ça, c'est vraiment un des plus difficiles à aller chercher. Fait que, on a un très bel exemple ici avec Garaga. Garaga, qui est un de nos membres qui fabrique et distribue des portes de garage. Fait que, essentiellement, Garaga développe l'expertise au niveau de ces installateurs qui deviennent de ce qu'on appelle des Garaga experts ou des experts Garaga, et puis ils vont même mettre sur leur camion un gros Garaga et le nom de leur compagnie en plus petit parce que la marque Garaga est forte, fait que c'est ce qu'ils veulent avoir. Quand ils vont débarquer de leur camion pour aller rencontrer un client, mais ils vont avoir une casquette Garaga sur la tête, puis pourtant la personne ne travaille pas pour Garaga. Et puis, vous pensez Harley-Davidson, par exemple, que les gens portent la marque du produit, et un des membres qui a réussi à le faire, qui est BRP, avec la marque Can-Am. Ou vous pouvez penser aussi Skidoo, que BRP aussi a développé. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils ont réussi à leur développer une seconde fois avec la marque Can-Am, qui fait que les gens se regroupent dans des clubs avec des spiders et puis veulent se promener ensemble. Fait que voilà ce que j'avais ici dans pour étendre la portée de l'innovation. Fait qu'étant donné le défi que ça peut représenter, le faire dans le cadre d'un seul projet, c'est peut-être un peu trop ambitieux. Fait que d'où l'intérêt d'insérer, d'étendre la portée de l'innovation dans un contexte programme. Fait que j'espère que vous avez apprécié. Sur ça, je souhaite une excellente fin de journée. Au revoir. If you haven't already done so, you can get your hands on our popular 60-page visual guidebook for free. Click the link in the description below. Don't hesitate to watch the next video to learn even more about innovation management practices.